C'est avec ce genre de fan là, c'est pour moi genre l'existence de ce genre de fan là qui me fait dire que peu importe ce que Nicki Minaj fera, elle réussira à le justifier, à la pardonner, ils seront toujours derrière elle. Ou même s'ils essaient pas de le justifier, ils diront bah je m'en fous, je reste derrière elle, tu vois, RAF. Hein. Je ne dis pas intéressé par les petites sommes. Mamie Marcel, elle voudrait que je lui fasse des petits mômes. Je suis dans la Maybach, t'inquiète pas, je mets la gomme. Hein. Si l'histoire elle est naze, je sors la gomme. Hey, yeah. Je me lève tôt pour faire mon cache-tôt. Hey, je me lève tôt pour faire mon cache-tôt. Hey, je me lève tôt pour faire mon cache-tôt. Ce que je cuisine dans la suite, c'est pas du McDo. Ebe ça anamaka, sanamaka, sasto. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Ah les gars, comment vous dire que aujourd'hui est un jour particulier, parce que aujourd'hui on est enfin de retour. En fait je vous explique, la semaine dernière j'ai passé une des pires semaines en termes de productivité de cette chaîne. J'ai eu un problème avec mon ordinateur qui empêchait en fait de enregistrer l'écran normalement. Ça fait que je postais une vidéo, 2 vidéos grand max, parce que j'avais du mal en fait à rattraper ce retard en filmant tous les jours, parce que l'enregistrement était limite impossible. Maintenant j'ai réglé le souci, alhamdoulilah, on est de retour famille, et on va envoyer 3-4 vidéos par jour s'il le faut. Voilà, je vous le dis, on devient fou, on devient crazy. On devient fou, on devient crazy. Aujourd'hui famille, on est encore sur une vidéo de Sosa Kitty. Comment Nicki Minaj a détruit sa propre carrière et personne n'en parle. Personne n'en parle parce que bon, entre nous, on s'en fout un petit peu, voilà. Bon, moi je regarde parce qu'il faut trouver bien les 3 sujets sur lesquels react. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en a quelque chose à cirer quoi. Nicki Minaj, je sais pas. Elle a fait assez d'argent quoi. Si elle part à l'oubli du jour au lendemain, ce serait pas un giga, une giga grosse perte. Maintenant, ce que j'ai à dire par rapport au sujet, c'est que récemment, ce qu'on voit Nicki Minaj faire, c'est traîner avec des personnalités assez racistes, assez controversées, notamment Erika Kirk. Voilà, la femme de je sais pas qui Kirk là. Comment c'est quoi son prénom? Bref, Erika Kirk, une grosse raciste. Voilà. Trump avec ses délires de ice et tout ça. Enfin, Trump quoi, c'est suffisant. Et j'ai pas d'autres exemples, mais elle est problématique. Voilà, elle est problématique. Maintenant, on va voir ce que Sosa Kitty a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Imagine, tu ouvres ton téléphone et tu vois ça. Nicki Minaj, en vrai de vrai, sur une scène à Washington, à côté de Donald Trump en personne. Là, elle C'est ce qu'on appelle le multiverse. lâche une phrase super claire, sans détour. I am probably the president's #1 fan. Personnellement, je sais pas toi, mais quand j'ai vu ça, mon cerveau a bugué. Alors, des artistes qui font Zerma, ils sont avec Trump, il y en a eu pas mal. On a eu, comment il s'appelle, Kanye West. On a eu Lil Pump. Qui d'autre on a eu? Je sais pas qui d'autre on a eu. Mais c'est pas la première personne, le premier artiste ricain et tout, qui vient faire les éloges de Trump. Maintenant, j'ai l'impression que son cas il est différent, parce que les gens voilà, la plupart du temps quand il y avait Trump, Kanye West, peut-être d'autres, ils se disaient vas-y il y a un truc derrière, tu vois, et souvent il y avait un truc derrière, genre c'était pas sincère leur délire de soutenir Trump. Elle, la vérité, il y en a, ils se posent pas de questions, hein. J'ai l'impression c'est bizarre, voilà. Parce qu'ensuite, dans la foulée, son image publique prend un virage qui laisse beaucoup de ses fans perplexes. Posts pro-Trump, clash et même des tweets où elle parle de rituels sataniques dans Hollywood. Donc aujourd'hui, Mais elle-même, je crois que c'est une, voilà quoi, une meuf qui est dans celle-là. va s'asseoir, parler au calme et on va aborder la question qui fâche. Est-ce qu'on est en train d'assister à la chute de la reine du rap? Nicki Minaj, c'est d'abord l'histoire d'une réussite XXL, d'une véritable ascension. Elle naît à Trinidad. Pour moi, hein, c'est mon avis, je suis pas sûr que sa carrière prenne aussi cher que on le dit, voilà. Je pense qu'elle a des fans hardcore. Elle fait partie des artistes qui ont ces fans hardcore qui resteront malgré ce genre de polémique. Je pense. Après, reste à voir.
et Tobago, puis elle arrive enfant à New York et très vite elle comprend un truc essentiel: si elle veut exister dans cette industrie, elle ne pourra pas faire comme les autres. Va falloir marquer les esprits et pas qu'un peu. Alors au début, oui, elle galère, elle va enchaîner les petits boulots, elle va publier quelques freestyles par-ci par-là, mais petit à petit, elle commence à faire parler d'elle, pas juste parce qu'elle rappe bien, mais parce qu'elle a quelque chose en plus, une personnalité, une folie créative. Puis arrive le tournant en 2009, elle signe chez Young Money Entertainment, le label fondé par nul autre que Lil Wayne. Et là, tout s'accélère. Elle débarque dans un milieu très particulier, le rap, tu sais, un univers historiquement dominé par les hommes, où les femmes ont souvent du mal à durer, à s'imposer, à être prises au sérieux. Mais Nicki Minaj ne va pas juste s'intégrer, elle va prendre toute la place. Son album Pink Friday explose, il atteint rapidement le sommet des classements américains et surtout, il marque un moment parce qu'à partir de là, elle n'est plus une rappeuse parmi d'autres, elle devient une figure centrale. Elle enchaîne les tubes, les hits, les featuring, mais surtout, elle impose un univers, des looks complètement fous, des perruques colorées, des alter-ego, une manière de rapper qui mélange agressivité, humour et théâtralité. Elle peut passer en effet d'une voix douce à un flow ultra violent en quelques secondes. Très vite, elle va même dépasser le cadre du rap et s'imposer dans la pop culture. Et surtout, elle devient ce que beaucoup de personnes l'appellent aujourd'hui Queen of Rap, la reine du rap, tout ce que tu veux, parce qu'elle a véritablement ouvert des portes en tant que femme dans l'industrie du rap aux États-Unis. Elle a prouvé qu'une femme pouvait dominer un game masculin, imposer son propre style et rester au sommet pendant des décennies. Elle a inspiré toute une génération d'artistes après elle. Nicki Minaj, on va se le dire, c'est la boss, ok? C'est une femme indépendante, forte, qui se laisse pas faire, qui répond à tout le monde, qui clash aussi quand il faut clasher, faut se le dire. Mais pour beaucoup de gens, c'est aussi bien plus que ça. Nicki Minaj, c'était avant tout un role model, c'était une véritable icône, une inspiration pour beaucoup de personnes. Beaucoup de Barbs, donc la fandom de Nicki Minaj, ont grandi avec elle. Cette femme, elle est originale, elle a un look coloré qui passe pas inaperçu et c'est vrai que beaucoup de personnes la prennent comme une source d'inspiration, signe que tu peux t'affirmer, être toi-même. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui se passe en ce moment, les controverses de Nicki Minaj, touchent autant parce que quand une personne qui t'a aidé dans des moments sombres change radicalement d'image, ça fait quelque chose. J'aimerais vous parler d'un sujet important, la santé mentale, parce qu'on traverse toutes et tous des périodes où ça ne va Ça sent le placement de produit, femme. pas, où on a besoin de parler, de comprendre ce qu'on ressent. Cette vidéo est sponsorisée. Je savais, les gars, maintenant. On a fait un règle d'ailleurs sur cette marque-là. C'est des malades. C'est des ouf. On passe. Fais ton argent, fais ton argent. Quand on pense à Nicki Minaj, on pense bien évidemment à sa fanbase, les Barbs, qui est l'une des fanbases les plus organisées au monde, j'ai envie de dire. Une fanbase très bruyante qui aime se castagne et arracher des wigs. Puisque les Barbs, c'est plus qu'une fandom, c'est une véritable armée numérique qui va au front, en fait, pour défendre bec et ongle Nicki Minaj. C'est avec ce genre de fans-là, c'est pour moi, genre l'existence de ce genre de fans-là qui me fait dire que peu importe ce que Nicki Minaj fera, elle réussira à le justifier, à la pardonner, ils seront toujours derrière elle. Ou même s'ils essaient pas de le justifier, ils diront, bah, je m'en fous, je reste derrière elle. Tu vois, RAF. Détail important, parmi les Barbs, il y a une grande partie de personnes issues de la communauté LGBTQ+, en particulier des personnes transgenres, des hommes gays, et ça c'est pas un hasard. Depuis le début de sa carrière, Nicki Minaj a su construire une image très forte. Une femme libre, extravagante, assumée, qui casse les codes et qui célèbre la différence. Ses clips, ses looks, ou encore son alter ego Roman, tout ça a beaucoup résonné avec des personnes qui, elles aussi, ont souvent dû se battre pour exister, pour s'exprimer, pour être acceptée. Elle a aussi toujours eu une relation relativement proche avec ses fans. Là, de tête, je me rappelle, quand elle avait offert une bourse à une de ses fans, elle interagit très souvent avec sa fanbase, du moins par le passé. Elle les défend même parfois. Résultat, il y a un vrai sentiment de loyauté. Certains fans ne la voient pas juste comme une artiste, mais presque comme une figure importante de leur vie. Vraiment, relation parasociale. Il y en a pour qui Nicki Minaj, c'est Martin Luther King, quoi. Vas-y, les bravos, hein. Les bravos. Faites ce que vous voulez, la femme.
fois 1000. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand une artiste comme Nicki Minaj prend des positions ou tient des discours qui peuvent être perçus comme opposés aux valeurs d'une partie de sa fanbase, ça crée un choc, un décalage. Certains fans peuvent se sentir perdus, voire même trahis. D'autres vont au contraire la défendre bec et ongle comme d'habitude, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Et c'est exactement ce qui va se passer dans les controverses récentes. En janvier 2026, elle intervient à un événement du département du Trésor des États-Unis à Washington. Elle y soutient publiquement Donald Trump et se décrit même comme sa fan numéro 1. Selon plusieurs médias, elle annonce aussi vouloir donner entre 150 000 et 300 000 dollars pour financer des Trump accounts. C'est un peu un programme d'épargne d'investissement présenté par l'administration de Trump. Et guettez comment il est content là derrière. Guettez comment il est content. Mais en fait, moi, ma question maintenant, c'est quoi? C'est sûr, ils font pas ça pour le peuple. Tu vois, c'est sûr, ils font pas ça pour le peuple. Qu'est-ce que Nicki Minaj gagne à être du côté de Trump? C'est ça ma question. Genre, elle gagne quoi, elle, personnellement? Un peu un programme d'épargne d'investissement présenté par l'administration de Trump. Dinguerie. Ok, c'est le mot qui me vient en tête. On parle quand même de Nicki Minaj, une artiste qui pendant des années faisait parler d'elle pour ses sons, ses punchlines, ses looks, bref, pour du rap et de la pop culture comme on aime. Et là, changement d'ambiance. On commence à la voir de nulle part, associée à des sujets politiques, à des personnalités controversées, à tenir des prises de position publiques lourdes de sens. Et forcément, ça change tout et ça choque beaucoup de ses fans. Car bien évidemment, on sait une incohérence, une contradiction. En effet, Nicki Minaj a une fanbase queer qui est très affirmée, très assumée, comme dit précédemment, et elle semble maintenant soutenir un pouvoir hostile aux droits LGBTQ+. Pourquoi Donald Trump est perçu comme controversé sur ces sujets? Explication simple, rapide, efficace, on va pas aller dans les détails. Depuis son retour au pouvoir, son administration a multiplié des actions et annonces liées au genre, à l'école, à la santé des personnes queer. Et ces actions sont bien évidemment très contestées. Donc oui, quand une star avec un public LGBTQ+ massif paraît soutenir Trump, ça déclenche forcément de la tension. Pas parce que les fans veulent contrôler son vote ou je ne sais quoi, mais qu'ils associent ce choix bien précis à des conséquences concrètes qui vont toucher directement les membres de leur communauté. Déjà, dès fin 2025, les posts pro-Trump retweetés par Nicki Minaj font réagir la toile. Mais là, un épisode assez symbolique va rajouter une couche, les Grammys 2026. Le 1er février dernier, l'animateur Trevor Noah fait une blague sur son absence. En gros, Nicki Minaj est encore à la Maison Blanche avec Trump. La salle rigole et l'extrait devient viral. Et ça, c'est un moment important parce qu'il montre un truc. Le virage qu'a pris dernièrement Nicki Minaj est tellement visible et surtout incompréhensible aux yeux des autres qu'il est devenu, disons, une punchline qui fait rire le grand public. Vous connaissez Nicki Minaj qui déteste qu'on parle d'elle en mal, même si c'est de l'humour. Elle va bien évidemment poster un tweet qui va retourner la toile. Je cite: « Votre artiste préféré a pratiqué des rituels dans un culte satanique où ils enlèvent des bébés d'autres pays et les sous forme de sacrifice de sang à leur dieu. Vous voyez, quand votre maître est Satan, vous devez constamment verser du sang. Quand je dis que ce..." Elle a fait une blague, hein. Elle a fait une petite blague. C'était une petite blague à la base. Bon après, dans tous les cas, blague pas blague. Si tu savais ça depuis tout ce temps, fallait le dire. Il fallait le dire. Depuis, il fallait le dire. Dingue! Bon, après, avec tout ce qu'on a vu là ces derniers mois, bon, est-ce qu'on est réellement choqué? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Tweet a eu l'effet d'une bombe, c'est le cas. Hein. D'un côté, t'auras des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, Nicki Minaj, enfermée là, elle raconte que de la merde. » Mais en face, t'as quand même un noyau dur de ses fans qui refusent de lâcher leur idole. Pour cause, comme j'ai dit précédemment, les Barbs, c'est une armée qui va défendre Nicki Minaj coûte que coûte. C'est-à-dire que même si demain, on te dit « Nicki Minaj a commis un acte à tuer des enfants ou je ne sais quoi », t'auras quand même une partie des Barbs qui va venir dire « Non mais elle l'a fait pour une bonne raison, vous avez juste mal interprété la chose » ou je ne sais quoi. En fait, c'est une dinguerie. Tu prononces le nom de Nicki Minaj et ces personnes débarquent sous ton lit. Genre, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible, mais il y a des gens qui ont beaucoup de temps entre les mains, effectivement. Pour beaucoup de fans de Nicki Minaj, elle serait victime d'acharnement. Ils estiment que ses propos sont exagérés ou mal interprétés et que les gens cherchent juste à la faire passer pour quelqu'un de problématique. Sauf que cette fois, ça ne suffit plus à calmer la situation parce qu'entre
entre ces deux camps, il y a une fracture qui devient de plus en plus visible aux yeux de tous, parce que mis à part les barbs et les gens qui n'aiment pas Nicki Minaj, t'as aussi, disons, les fans normaux qui sont entre les deux, qui écoutaient juste la musique de Nicki Minaj parce qu'elle fait quelques sons qui sont cool. C'est mon cas. Je me considère pas du tout comme une barbs. J'ai pas que ça à foutre de soutenir les moindres faits et gestes de quelqu'un. Franchement... C'est comme ça, normalement, il est censé être avec un artiste, t'as vu? T'aimes bien? Sans plus, tu vois, y a pas d'histoire de se prendre la tête, ah, tu vois, non. Il faut, genre, soyez chill, les refs, wesh. J'ai d'autres chats à fouetter, sincèrement. Donc il y a ces fans en question qui aimaient son univers, son originalité, son extravagance, mais qui commencent petit à petit à prendre du recul. Pas forcément par haine ou par volonté de boycott, mais parce qu'ils ne la reconnaissent plus, tout simplement dans ses prises de position récentes. Et ça, c'est un tournant. Parce que quand même une partie de ton propre public commence à se désolidariser, ce n'est plus juste une polémique, c'est ton image en tant qu'artiste qui se ternit, et pas qu'un peu. Petit à petit, l'opinion publique commence à se figer. On ne parle plus seulement d'une artiste talentueuse avec des moments controversés par-ci par-là, on parle d'une artiste devenue clairement problématique. Et c'est là que l'expression commence à s'imposer partout, la chute de Nicki Minaj. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on voit le hashtag Nicki Minaj en train d'être en tendance sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'elle a sorti un nouveau son, un nouvel EP ou je ne sais quoi. C'est souvent parce qu'elle a encore lâché une bombe. C'est souvent lié à une polémique, à un tweet controversé, t'as compris, et ça change toute la narration autour d'elle. Ce n'est plus Nicki Minaj, la rappeuse iconique, c'est un peu selon moi, hein. Ne prenez pas ça comme une vérité absolue, Nicki Minaj, la folle du bus qui a encore une fois ouvert son gosier. Mais bon, dites-moi vos avis en commentaire, hein, je n'ai pas la science infuse. Au-delà de ça, il y a un mot qui revient dans toutes les discussions, l'hypocrisie. Parce que pendant des années, Nicki Minaj a construit une image très claire comme de l'eau de roche, une image d'allié, une image de soutien. Elle a toujours été associée à la communauté LGBTQ+, dans ses clips, dans son esthétique, dans son attitude. Elle a aussi été perçue comme une figure forte pour les personnes noires américaines, forcément, une femme noire qui réussit dans un milieu dominé par les hommes, qui prend sa place, qui parle fort, qui ne se laisse pas faire. Et du côté des femmes en général, elle incarnait aussi quelque chose, l'indépendance, la sexualité, la confiance, le fait d'assumer son corps. Bref, elle ne faisait pas que de la musique, elle représentait quelque chose. Et c'est exactement pour ça que la réaction des fans est aussi forte, parce qu'il s'agit un peu d'avoir le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un que tu considérais comme ton allié. Ouais. Doucement les refs, wesh. Vous la connaissez pas cette dame, elle fait ce qu'elle veut à la fin de la journée, tu vois, j'avoue, ça fait hypocrite, tu vois, d'avoir un peu construit toute sa carrière sur ce genre de, tu sais, sur une personnalité en mode ouais, tu soutiens tout ça genre toutes ces causes-là, genre ce genre de causes et tout, et du jour au lendemain tu retournes ta veste, j'avoue ça fait hypocrite. Mais à la fin de la journée, elle fait ce qu'elle veut la dame, tu vois, elle fait ce qu'elle veut, c'est là. Moi je m'en bats les steaks, genre ça va pas plus loin, tu vois. Est-ce que là demain il y a un artiste en mode je le vois, il fait un revirement, je vais péter un câble. Attendez, je réfléchis. Central C. Moi je suis un fan. Un fan de Central C, j'aime bien Jola Green aussi. Non, pas, j'aime pas à ce point. Central C, je sais que je kiffe de fou. Ok? Pardon. Je sais que je kiffe de fou au point de, ouais, avoir suivi un peu les péripéties de sa carrière et tout, c'est pas quoi, je sais pas quoi. Maintenant, on imagine Central C, là, demain... attends, il faut que... Ah. Voilà, récemment, on a vu Central C s'est converti à l'islam. Ok? Moi, en tant que musulman, t'as vu, ça va me toucher. Non, en vrai, je m'en bats les steaks. Juste, on est un peu obligé d'aller chercher un truc de ouf. Il s'est converti à l'islam. Genre, je me suis dit, c'est bien, mais sans plus, quoi. J'étais pas en mode content, de fou. Genre, c'est bien, sans plus. Tu vois, on a un nouveau frérot dans l'équipe. Maintenant, on imagine Central C, il va à l'encontre de la religion. Ok, sachant que voilà, bon, il n'a pas basé, c'est pas pareil, l'exemple est pas pareil parce que Central C n'a pas basé toute sa carrière sur le fait d'être musulman. Tu peux trouver 2-3 lyrics qui disent oui, on mange pas de porc, mais je veux dire, c'est pas toute sa carrière, quoi. Ou c'est même pas une grosse partie de sa carrière, t'as vu. Donc, ouais. J'ai pas en fait ce truc de
Ah, ça y est, c'est bon. J'ai un exemple. On imagine. T'as vu Central C, c'est un peu... un mec un peu... tu sais... En place. Tu vois. Maintenant, je découvre qu'il est pas vraiment riche. Il est fauché de base. Et qu'il faisait genre tout ce temps. Ou il fait beaucoup le businessman. Mais à la fin, tu te rends compte qu'en fait, il gère rien du tout. Qu'il fait zéro business ou je sais pas quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment un aspect sur lequel il a basé sa carrière. Je sais pas. Je pense que c'est un truc qui... Ça m'offusquerait pas, mais je me dirais, ah, purée, il nous a menti. Mais ça m'offusquerait pas, genre. C'est pas en mode, ah, purée, il est sérieux, moi, vas-y, je vais plus l'écouter. À la fin de la journée, les sons sont toujours lourds, hein. Que ce soit des vraies paroles ou des fausses paroles. À la fin de la journée, le son est lourd. Donc, qu'ils mentent ou qu'ils disent la vérité, moi, je m'en bats les steaks. Tant que le son est bien. Qu'est-ce que je te dise? Certains internautes voient ces prises de position récentes, notamment son soutien inconditionnel à Donald Trump, ou certains de ses discours jugés comme problématiques, ils y voient une contradiction totale avec ce qu'elle représentait avant. Parce que Trump, bien évidemment, quand tu penses à cet énergumène, tu penses aux agressions sexuelles qu'il a commises, on ne peut même pas compter sur les doigts d'une main tellement il y en a, tu penses à son personnage complètement problématique de A à Z, à son administration qui est complètement raciste, homophobe, tout ce que tu veux, misogyne aussi, contre les droits de la femme. Les fans se disent comment tu peux avoir été soutenu par des communautés marginalisées et aujourd'hui soutenir quelqu'un qui est perçu comme étant l'opposé même de leurs intérêts. Comme dit précédemment, ces prises de position touchent plusieurs groupes en même temps. Les fans queer qui ont longtemps été, je dirais, le socle de la fanbase de Nicki, les femmes qui voyaient en elle une figure de liberté, de puissance, et les personnes noires qui la voyaient comme une réussite, comme une voix forte dans la culture. Donc forcément, quand l'image se fissure, ça fait du bruit. Honnêtement, je vais ouvrir ma bouche et vous dire ce que je pense de ça, ok? Même si vous m'avez pas demandé mon avis, mais je vais quand même le donner. Autant j'étais étonnée de l'avoir associé à Trump, parce que quand même, c'est quelqu'un de vachement problématique. Je me suis dit non, elle a pas osé. Mais tout ce qui est associé, ces prises de parole tirées par les cheveux et tout, moi je suis pas choquée en fait. Je suis pas du tout surprise. Parce que bien avant ça, t'avais eu des signaux à foison. Ces clashs à répétition, ces tensions avec d'autres rappeuses comme Lil Kim, Cardi B, Tutti Quenti, même ma mère elle est en tension avec, je sais même pas pourquoi. Je trouvais déjà son comportement légèrement abusée. Elle m'apparaissait vraiment comme quelqu'un d'instable qui savait pas du tout gérer les conflits. Elle a toujours réagi dans l'excès, dans la confrontation, jusqu'à aller insulter les enfants de Cardi B. C'est pour ça, moi je vous dis, je sépare toujours l'artiste de la personne. Ok? Même s'il y a des cas hardcore où je saurais pas le faire. Voilà. Demain j'apprends que Central C est une mauvaise personne. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Mais je séparerai l'artiste de la personne dans le sens où, à la fin de la journée, j'aime bien sa musique. Est-ce que j'aime bien la personne? Je la connais pas, cette personne. Central C, moi je le connais ni d'Adam ni d'Eve. Je connais que l'artiste, quoi. Enfin, j'écoute les sons. Ça va pas plus loin que ça. Tu vois? C'est-à-dire, je vais apprécier le son tout en disant que oui, voilà, cette personne. Après, ça dépend du degré de à quel point c'est une mauvaise personne. On imagine que demain, vas-y, Epstein c'était un rappeur. Un rappeur il est chaud et tout, carrément il sort des mixtapes tard les fous. Tu vois? Là demain les fichiers ils sortent. Pendant qu'il a percé et tout, je ne saurais pas l'écouter. Parce que Epstein c'est un cas hardcore. Tu vois? Et il y a genre des controverses où vraiment pour moi je serais pas encore. Là vraiment la controverse. Vraiment qui me ferait séparer. Qui me rendrait incapable de séparer l'artiste de la personne, c'est tout ce qui est dinguerie satanique, je sais pas quoi et tout. À partir du moment où j'entends un artiste et dans ces délires là, les gars, je peux pas l'écouter. Genre vraiment. Parce que je me dis, quelle sorte de shour il a foutu dans sa musique? Moi je sais pas, gros. Je sais pas. T'as vu, sachant que déjà la musique ça a peut-être pas la meilleure des images religieusement parlant. T'as vu? Donc si en plus tu rajoutes des délires de satanisme là, de satanerie et tout, de chétanerie là, frère, laisse-moi tranquille. Vraiment. Je suis en mode, oh, faut se calmer. Mis à part les crépages de Chignon, t'as eu des sujets beaucoup plus lourds, notamment son mari qui est quand même... Ouais. Son mari, je vais la laisser dire, accusé d'agression sexuelle. Le fait aussi que son propre... Voilà, son mari, c'est clairement un criminel, quoi. C'est un criminel. Alors, est-ce que son ex, qui était Meek Mill,
qui traînait beaucoup avec Didi était mieux, je ne sais pas. Voilà. Mais son mari actuel, moyen. Frère a été condamné d'agression sexuelle aussi, de pédo. Et surtout le fait qu'elle ait, à certains moments, été perçue comme les soutenants. Ça, pour moi, à la base, c'est déjà très problématique. Mais bon, ça, ce n'est que mon humble avis, hein. Vous pensez ce que vous voulez. Mais dans l'ensemble, ça crée un énorme malaise. Et je vais vous dire un truc. Au début de ma chaîne, je sais pas s'il y a des personnes d'entre vous qui me regardent au moment où je vous parle, qui étaient abonnés à ce moment-là. Mais aux prémices de Sosakiri sur YouTube, je me rappelle avoir sorti une vidéo sur Nicki Minaj pour déjà dénoncer ses comportement problématique qui était intitulé La chute de Nicki Minaj. Et c'était vraiment il y a plus d'1 an, je crois. Et vraiment, je me suis posée là, quand j'ai vu toutes ces prises de parole récentes, je me suis dit, mais je suis médium. Je suis putain de médium en fait. Je suis une femme incroyable. Je me rappelle à ce moment-là, quand j'avais posté cette vidéo, je m'étais faite massacrer. Hein. Dans les commentaires, c'était que des insultes, que des barbs qui venaient encore une fois prendre la défense de Nicki en disant que je racontais que de la... Je sais pas si je pourrais genre fréquenter quelqu'un qui est fan hardcore de quelqu'un. Genre, je sais pas si je pourrais. Je le verrais tellement en bizarre, les gars. Genre, t'es là, t'es un pète au casque. Il y a carrément, je sais pas si c'est un vrai bail, mais il y a un fait scientifique qui disait que t'as un pète au casque si genre t'es fan de quelqu'un. Genre je vous dis ça comme ça, je vais pas vérifier les sources ou quoi, vous n'y croyez pas parce que je suis en train de sortir l'information de mes fesses. Mais, vu le comportement des gens qui sont fans, ce serait une théorie qui serait peut-être pas forcément fausse. Après, je sais pas. La merde, en m'insultant sur mon physique aussi, enfin genre j'étais en mode ouh, ben ça va pas le faire. J'avais pris très cher, on me disait que j'étais schizophrène, mais regardez maintenant en fait. Je sentais, ok, mes chakras ont senti qu'elle fonçait droit dans un mur. Alors oui, on a compris, Nicki Minaj restera, je trouve, la queen of rap malgré tout. Son impact est réel, son talent est indéniable, sa carrière est énorme, mais ça ne veut pas dire que tout est acceptable et qu'on ne peut pas remettre en cause certains de ses agissements. Parce qu'il y a une vraie hypocrisie derrière tout ça. Elle a construit toute sa carrière sur une image très précise, une image inclusive, une image où tout le monde avait sa place. Elle savait très bien que sa fanbase était composée en grande partie de personnes noires, de femmes, de personnes queer. Elle savait pertinemment que ces gens-là la soutenaient, la portait, la défendait coûte que coûte. Et elle a grandi grâce à ça. Elle a fait son image, elle a fait son influence, elle a bien gagné son flouze grâce à cette communauté bien précise. Et aujourd'hui, certains de ses choix donnent l'impression qu'elle tourne le dos à ça, qu'elle change de direction pour servir d'autres intérêts, je ne sais pas. Certains y voient une volonté de se rapprocher du pouvoir, de la politique, de nouvelles sphères d'influence. Après, attention, ça ne veut pas dire que je la déteste, que j'ai envie qu'elle crève ou je ne sais quoi. Non, écoute, Nicki Minaj, c'est Nicki Minaj. Mais ça ne m'empêche pas de dire les choses et de pointer du doigt ces incohérences. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Ouais, bon. Est-ce qu'on aura appris des choses aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Vidéo inutile. Pas vidéo inutile de Sosakiti, mais react inutile. C'est plus ça. Voilà, mais content que vous soyez restés jusqu'à la fin, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et voilà la mifzère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine, vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.